remercie. Nous passons maintenant au groupe Les Démocrates avec Géraldine Bagné. Merci Madame la Présidente. Le rapport sur la contribution de vie étudiante et de campus permet de rappeler l'intérêt du dispositif. Il a ainsi permis de créer des services d'écoute psychologique, des épiceries solidaires ou des ateliers sportifs et artistiques. La CVEC reste néanmoins mal connue, sa gestion gagnerait à être améliorée. Les préconisations de votre rapport sont assez consensuelles et reprennent d'ailleurs des préconisations antérieures. Ainsi, un rapport sénatorial du 7 juillet 2021 conseillait déjà de mieux informer et de mieux associer les étudiants afin de financer des projets correspondant à leurs besoins et afin qu'ils s'approprient plus l'outil, de mettre en place un suivi plus fin et plus systématique de l'utilisation de la CVEC, de mieux informer le Parlement sur le plafond de ressources. Par ailleurs, comme vous l'écrivez, les reliquats de la CVEC doivent être utilisés au profit des étudiants. Le montant de la taxe doit lui être précis, maîtrisé et modéré avec un mécanisme de plafonnement. Sans doute moins consensuelles seront les recommandations du rapport sur l'enseignement primaire. De fait, si nous partageons tous le constat d'un système éducatif où les échecs causés par les inégalités, notamment d'origine sociale, s'aggravent, certaines pistes sont peut-être de fausses bonnes idées. Ainsi, sur l'affectation par département des enseignants du premier degré, si l'objectif est louable, le risque identifié est que l'étudiant souhaitant devenir professeur des écoles aille passer un concours dans un département où le niveau de recrutement serait moins élevé en comptant in fine ne pas y exercer son métier. Il ne s'agirait pas de voir s'abaisser encore le niveau de compétence des futurs enseignants. Sur le numérique au service de la pédagogie, si aujourd'hui le numérique a plus que trouvé sa place, il serait bienvenu de rappeler désormais l'importance d'outils tels le livre et le cahier qui ont fait leurs preuves. L'innovation pédagogique consiste peut-être à tourner le dos à la nouveauté à tout prix en privilégiant la pratique de la lecture et de l'écriture qui favorise le développement neuronal quand l'exposition trop importante des enfants aux écrans provoque, eux, des problèmes physiques et psychiques, un retard dans les apprentissages, des troubles relationnels potentiellement graves. Sur le regroupement d'écoles, bien sûr, la baisse démographique y conduit, mais il est très utile de rappeler ô combien des écoles à petits effectifs rurales riment avec réussite et qu'en la matière, la sensibilité locale doit précisément être entendue et respectée. Je vous remercie.